Bonjour et bienvenue dans cette méditation. Aujourd'hui, il va être question de médisance, de critique, en somme de tout le négatif qu'un groupe de personnes est capable de faire monter en mayonnaise. Comment faire les bons choix au milieu de ces cancans? Voici le thème du jour. Commençons. Je m'isole et je m'installe sur un support. Le sol, une chaise, un rebord de lit ou de canapé, un banc de prière. Je veille à garder le dos droit et les pieds bien posés sur le sol. Je vais inspirer en 3 temps, puis bloquer ma respiration 3 secondes, puis expirer. C'est à moi. J'inspire, 2, 3. Je bloque, 2, 3. Et j'expire. Je continue calmement à mon rythme. Je prends un temps de silence pour offrir à Dieu qui je suis aujourd'hui. Je me présente à lui tel que je suis, avec les émotions qui m'habitent, sans jugement, sans chercher à masquer la réalité. Il m'accueille. Du psaume 1. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Heureux, c'est le premier mot du premier psaume. Les psaumes sont une partie de la Bible composée de textes poétiques qui ont été écrits avant la naissance de Jésus. Ils sont destinés à être chantés. Je répète intérieurement le mot heureux. Je réécoute ce psaume comme s'il y avait des instruments autour, un rythme entraînant, une ambiance joyeuse. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Rien à voir donc avec une règle sévère et contraignante. Nous sommes ici dans un conseil de bonheur. Ai-je envie de choisir ce bonheur du quotidien? Je suis honnête. Est-ce que je trouve un certain plaisir, parfois, à être de ceux qui critiquent ou se moquent?
Est-ce que je me sens contraint au sein de groupes que je fréquente? Parfois, on n'a pas l'impression d'être méchant, mais la limite est ténue. Le psaume nous invite à ne pas nous arrêter en chemin, à ne pas nous asseoir. Cela peut demander un certain courage, de renoncer à entrer dans un groupe pour continuer sa route droitement. Je me visualise en train de dire non merci et en train de marcher sur ma propre route lumineuse. Je suis libre et je suis responsable. Je peux maintenant prendre un temps de prière pour confier à Dieu mes choix relationnels au quotidien. Je respire avec douceur et j'ouvre les yeux. Merci d'avoir vécu ce temps de méditation. L'idée n'est pas de tomber sous le coup d'un discours moralisateur, mais de retrouver une liberté qui rend heureux. Gentillesse et respect ne sont pas de la naïveté, ils nous font avancer plus loin. Et si j'étais encore plus attentif aux personnes et aux amitiés qui m'aident sur ce chemin? Belle journée et à demain.